Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Dans les épisodes 29 à 34 de QSN Talks, j'ai présenté les grands principes de fonctionnement des algorithmes qui gèrent la visibilité des publications sur les principaux réseaux sociaux. On l'a bien compris, la visibilité naturelle des publications sur les réseaux sociaux est de plus en plus réduite. Il est temps d'admettre que le tout gratuit sur les réseaux est terminé pour les entreprises. Et cela depuis un moment déjà. Il est vrai que le volume des publications étant ce qu'il est, il n'est pas possible de proposer un niveau de visibilité égal. Les entreprises n'ont donc d'autre choix que de recourir à des solutions payantes afin d'augmenter leur visibilité. C'est le principe des contenus sponsorisés que proposent tous les réseaux sociaux. De très nombreuses entreprises recourent aux contenus sponsorisés, généralement pour cibler une nouvelle audience. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de QSN Talks, je ne vais pas aborder le principe de ciblage classique d'une nouvelle audience qui ne connaît pas votre entreprise, mais je vais vous expliquer une technique de ciblage particulière et très puissante, mais souvent sous-utilisée, le custom audience, c'est-à-dire le principe de ciblage d'une audience personnalisée. Qu'est donc une audience personnalisée ? Le custom audience permet l'un des meilleurs ciblages publicitaires disponibles sur les réseaux sociaux. Cette technique permet d'optimiser ses dépenses publicitaires et de maximiser le retour sur investissement, le fameux ROI. À la différence des autres techniques de ciblage proposées par les campagnes sponsorisées, le principe d'audience personnalisée consiste à créer des groupes de personnes ayant déjà eu une relation avec votre entreprise. Cela peut concerner des clients, d'anciens clients, des personnes qui ont visité votre site web ou installé votre application mobile, ou ont déjà été exposés ou ont même réagi à de précédentes publicités. On parle ainsi de principe de retargeting. Il est même possible d'aller plus loin en créant des audiences similaires, c'est-à-dire de cibler des typologies de personnes qui partagent des caractéristiques identiques à une audience existante. Bien sûr, on peut critiquer cette utilisation des données personnelles, mais on ne peut pas pour autant parler d'atteinte à la confidentialité des données. Il faut savoir que chaque utilisateur d'un réseau social a la possibilité de refuser certaines utilisations de ces données personnelles, notamment à des fins de ciblage publicitaire. Il suffit pour cela de se rendre dans les paramètres de confidentialité de son profil pour vérifier ce que fait la plateforme de nos données et comment elle nous cible pour choisir ce que l'on autorise ou non. Ce principe de précaution, chacun est en mesure de le gérer sur absolument tous les réseaux sociaux. Apple a d'ailleurs modifié sa politique de confidentialité avec la mise à jour de iOS 14.5 en désactivant par défaut la possibilité pour les annonceurs de suivre le comportement des utilisateurs au sein des applications. Avec cette mise à jour d'Apple, les utilisateurs sont invités à accepter ou à refuser le partage de leurs données pour chaque application qu'ils utilisent. Depuis cette mise à jour, les entreprises ont pu remarquer une diminution des résultats de leurs campagnes sponsorisées et dans ce cas, il peut être recommandé d'élargir le ciblage de ces campagnes. Quoi qu'il en soit, les audiences personnalisées peuvent toujours contribuer à atteindre ces audiences cibles et à améliorer la rentabilité de ces campagnes. Quels sont donc les types d'audiences personnalisées ? Il existe plusieurs façons de créer une audience personnalisée. Voici 4 exemples de types d'audience et de sources de création d'audience personnalisée. Première possibilité, créer une audience personnalisée à partir de listes de clients. Les listes de clients constituent une audience qui a déjà montré un intérêt pour votre entreprise, vos services ou vos produits. Mais la source ne provient pas de l'engagement sur vos publications sociales ou du pixel de tracking proposé par chaque réseau social. Il s'agit de se baser sur des critères collectés directement auprès de votre public, par exemple l'email ou le numéro de téléphone. Ces personnes se sont engagées d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de votre entreprise, mais le réseau social n'a aucun moyen de les identifier tant que vous ne lui avez pas fourni une liste avec les éléments concernés. Bien évidemment, une liste de ce type doit respecter des règles en matière de confidentialité des données, telles que celles imposées par le RGPD. Il n'est pas question de passer outre. Voici quelques exemples des précautions à respecter pour créer ce type de liste. Exploitez uniquement les données que votre audience a consenti de vous confier et vous a autorisé à les utiliser à des fins marketing. Ne pas utiliser une liste de personnes achetées ou des données que vous avez recueillies sur d'autres sites web.
Respectez le droit de désinscription d'une personne de votre liste de destinataires en étendant cette demande à la suppression de votre audience personnalisée. Deuxième possibilité d'audience personnalisée, créer une liste à partir du trafic de son site web. Ce type d'audience personnalisée permet de capitaliser sur les visites et les actions effectuées par les visiteurs de votre site web. Cette possibilité permet une personnalisation très intéressante des contenus à proposer pour une meilleure conversion. Pour réaliser cela, il y a une condition. Cela nécessite d'installer sur son site web le fameux pixel de tracking que propose chaque réseau social. Le pixel de tracking est une méthode de traçage des internautes alternative aux cookies. Ce pixel est mis en œuvre sous la forme d'une image de 1 pixel intégrée dans le site mais invisible pour l'utilisateur. Lors de la navigation sur un site web intégrant un pixel de tracking, un identifiant sera attribué à l'utilisateur et permettra de collecter certaines informations liées à leur navigation sur le site. Le pixel de tracking du réseau social installé sur le site web fera alors correspondre les visiteurs du site web à leur profil social. Dès lors, il est possible de créer des audiences personnalisées sur la base d'actions spécifiques réalisées sur le site web pour leur proposer sur un réseau social des contenus en rapport avec leur intérêt sur le site et leurs actions. Un moyen de ciblage très puissant donc puisqu'il est possible par exemple de cibler tous les visiteurs du site web, les personnes qui ont visité une page spécifique du site web, les personnes ayant effectué un type d'action spécifique comme télécharger un document, compléter un formulaire et même ceux qui ne sont pas allés au bout du formulaire. Il est aussi possible d'associer à ces critères de ciblage une condition liée à une période afin de viser les plus récents visiteurs ou remonter sur une période spécifique. Troisième possibilité d'audience personnalisée, créer une liste à partir de son application mobile. Ce type d'audience personnalisée peut constituer une excellente base pour des campagnes d'engagement d'une application. Par exemple, identifier les personnes qui ont téléchargé votre application mais ne l'utilisent pas encore. Autre possibilité, cibler les personnes qui ont effectué des achats à partir de l'application. Comme pour le site web, les personnes ayant visité certaines rubriques ou réalisé certaines actions pourront également être ciblées particulièrement. Si vous proposez un jeu à partir d'une application mobile, vous pourriez même cibler spécifiquement les personnes qui ont atteint un certain niveau du jeu. Enfin, quatrième possibilité d'audience personnalisée, créer une liste à partir de l'engagement généré par ces publications. Une audience personnalisée d'engagement est composée de personnes qui ont interagi avec votre contenu sur vos publications diffusées sur les réseaux sociaux. La définition de l'engagement consiste à avoir effectué une action spécifique comme avoir regardé une vidéo, s'être abonné à votre réseau social, avoir cliqué sur une de vos publicités, avoir répondu à un événement comme étant intéressé, avoir commenté, liké, etc. Afin de s'assurer de rester pertinent, il est possible de définir un paramètre lié à la date de l'engagement afin de solliciter uniquement les personnes ayant interagi sur les 30, 60 ou 90 derniers jours. Voyons maintenant quelles applications envisager dans l'utilisation de ces audiences personnalisées. Le recours aux campagnes sponsorisées fait partie d'une stratégie social média dans le but de répondre à des objectifs précis. Je vous propose donc 5 exemples d'utilisation du principe de ces audiences personnalisées pour des campagnes sponsorisées. Premier exemple, utiliser les audiences personnalisées pour le retargeting. Le retargeting ou reciblage est évidemment la première raison de recourir aux audiences personnalisées afin de se rappeler au bon souvenir de quelqu'un. Par exemple, cibler des clients existants pour leur proposer de nouveaux services ou produits, cibler des visiteurs du site web en leur proposant des contenus liés aux pages visitées, cibler des personnes qui ne sont pas allées au terme d'un processus d'inscription ou de commande en ligne. Deuxième exemple, utiliser les audiences personnalisées pour fidéliser et engager davantage les clients réguliers. Les clients existants vous connaissent et vous font confiance. Les taux de conversion peuvent donc être supérieurs à d'autres audiences cibles, notamment des prospects. Créer donc une audience personnalisée de clients occasionnels peut permettre de les fidéliser et de les transformer en clients réguliers. Troisième exemple, utiliser les audiences personnalisées pour augmenter l'utilisation de son application mobile. Avec une audience personnalisée composée uniquement de personnes qui ont déjà téléchargé votre application, vous pouvez cibler votre publicité de manière efficace, soit pour inciter à l'utilisation de l'application auprès de ceux qui l'ont téléchargé mais pas encore utilisé, soit pour proposer du contenu ou des services aux utilisateurs de l'application. Quatrième exemple, développer le nombre d'abonnés de votre page officielle. Chercher à faire connaître sa page officielle auprès de ses clients ou des visiteurs de son site web pour en augmenter le nombre d'abonnés peut être une approche intéressante.
Veillez simplement, dans les critères de paramétrage de votre audience, à exclure bien évidemment les personnes qui aiment déjà votre page. 5e et dernier exemple, créer une audience personnalisée en utilisant le principe des look-alike, c'est-à-dire des profils similaires. Afin d'aller cibler des prospects potentiellement plus intéressés que d'autres parce que vous avez à leur proposer, l'audience personnalisée sur le principe des look-alike est très intéressante. Il s'agit de créer une audience partageant des caractéristiques similaires à une audience personnalisée existante. En théorie, un public similaire est plus susceptible d'être intéressé par les produits et services que vous proposez qu'un public plus large. Vous pouvez ainsi créer une audience similaire à des clients existants ou à des personnes ayant acheté par le passé ou bien encore à des personnes qui se sont inscrites en ligne ou ont téléchargé un document, etc. Voyons enfin comment développer votre audience personnalisée. Il est intéressant d'élargir vos audiences personnalisées car elles permettent de cibler des personnes répondant à des critères et des centres d'intérêt plus ciblés. Voici quelques exemples pour augmenter vos audiences personnalisées et utiliser efficacement les différents types de publicités. Pour développer votre audience personnalisée, vous avez besoin que les gens s'intéressent à vos publicités, à vos contenus, à vos pages officielles de réseaux sociaux ou à votre site web. Préparez donc une audience personnalisée pour identifier les personnes qui s'engagent avec vos différents leviers de communication. Cela automatisera le processus pour vous permettre de recibler ces personnes. Une autre façon de développer votre audience personnalisée est d'utiliser l'objectif de campagne basé sur la notoriété afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Pensez également à tester vos annonces de campagne, utilisez le principe du A/B testing pour identifier les types de contenus qui performent le mieux auprès d'une audience spécifique. Testez donc les visuels, les textes, les accroches, etc. Ces tests vous permettront de savoir comment s'adresser à certaines audiences et vous permettront de toucher davantage vos audiences personnalisées. En conclusion, les campagnes sponsorisées sont aujourd'hui incontournables sur les réseaux sociaux pour augmenter rapidement sa visibilité tout en ciblant des audiences qui ne vous connaissent pas ou ne pensent pas forcément à vous. Les campagnes sponsorisées ne nécessitent pas forcément des budgets importants et sont accessibles à tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité. Mais les conditions du succès de vos campagnes reposent sur le fait de s'assurer d'utiliser le réseau social qui correspond à son objectif et au ciblage de l'audience que l'on souhaite atteindre. Exploiter donc la puissance du principe des audiences personnalisées sera un avantage supplémentaire pour permettre à vos campagnes sponsorisées d'atteindre vos objectifs. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.